Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc pour commencer les vidéos de l'été et surtout les vidéos du mois de juillet, je voulais commencer par quelque chose de simple et de logique car pour Halloween, Noël et la Saint-Valentin, j'ai fait le même style de vidéo pour vous présenter les films que je regardais en période de Noël, de Saint-Valentin et surtout pour Halloween, celui que j'allais faire les films qui étaient recommandés pour un marathon, en tout cas quelques-uns. Donc bref, c'est toujours le même style de vidéo mais pas représenté pareil. Donc là c'est mes films de l'été, donc j'en ai sélectionné que seulement 8, je pouvais pas tout prendre. Et au lieu de vous montrer les DVD, je préfère carrément mettre les affiches de films dans le montage parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà, que d'aller chercher les DVD à droite à gauche, sachant que chez moi c'est rangé par catégorie. Voilà, c'est pire qu'une vidéothèque. Et puis on va commencer avec le premier film. Alors le premier film, c'est un film avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Je sais pas si j'ai bien dit, mais bon, vous voyez de qui je parle. Donc c'est la dernière chanson, donc c'est un beau film d'amour qui fait vraiment été et j'apprécie de le regarder qu'une fois par an parce qu'il y a des films j'ai envie de les voir qu'une fois par an parce que ça me donne vraiment la sensation d'être, je sais pas, à Noël, Halloween et là à la rigueur être en vacances d'été. Donc c'est pour ça que je préfère le regarder qu'une fois par an parce que si je le regarde un autre jour dans l'année, je sais pas, ça sera pas pareil. Donc voilà. Le deuxième film, vous allez trouver ça bizarre que je regarde ça qu'en été, mais moi non plus je sais pas pourquoi. Mais à force de le regarder qu'en été, bah, j'ai pris goût à que ça soit pareil que la dernière chanson. C'est le film Aviator avec Leonardo DiCaprio. Donc c'est tiré d'une histoire vraie si je me trompe pas, d'un aviateur américain des années 50-60, je ne sais plus, voire années 40, je ne m'en rappelle plus, j'ai pas fait gaffe à la date. Donc voilà, donc c'est un super film qui dure 2h45 mais en réalité il dure 2h36 à peu près. Voilà, donc c'est un film que je peux vous conseiller si vous êtes fan de DiCaprio, mais après on n'a pas tous les mêmes goûts, donc voilà. Mais en tout cas c'est un super beau film. Le troisième film, je trouvais logique de le mettre en période d'été. Alors ça fait des années que je ne l'avais pas vu. Ça s'appelle Camping, vous devez connaître sûrement, c'est avec Franck Dubosc. D'ailleurs en ce moment au cinéma il y a le troisième qui est sorti. Mais vu que ça faisait longtemps que j'avais pas vu le 1 et bien évidemment je connais pas le 2 et je vais pas aller voir le 3. Donc voilà, mais je les verrai sûrement ultérieurement et voilà. Donc c'est vraiment un film qui est vraiment vous met dans l'ambiance de l'été, ce qui est logique. En tout cas pour ceux qui vont en camping, personnellement je suis déjà allée en camping et ça fait longtemps que j'ai pas fait du camping. Donc voilà, mais ça fait quand même penser en vacances et ça nous fait entre guillemets un peu rêver. Voilà, de se dire d'avoir un camping pareil, donc voilà, les flots bleus. Le quatrième film, donc c'est un film qui n'est pas forcément aimé de tout le monde, mais en tout cas de certaines adolescentes et ados. C'est le film Bryce the Nice, donc personnellement ma mère n'aime pas trop et pourtant elle aime bien Jean du Jardin. Mais c'est vrai que c'est un film assez space, hein, mais bon. Mais personnellement moi j'aime bien. Ça fait, je crois que l'année dernière je ne l'ai pas regardé, je sais plus. Et j'ai appris aussi qu'il y avait un troisième qui allait sortir au cinéma, sachant que je ne savais même pas d'abord qu'il y en avait un deuxième. Mais moi je trouve que Bryce the Nice c'est mieux de regarder qu'un seul film. Personnellement je ne sais pas s'il y a un grand intérêt de regarder le 2 et le 3. Je vais pas critiquer sans savoir, mais je sais pas s'il y a l'utilité de voir le 2 et puis le 3. Donc voilà, je sais pas. Après ça dépend des gens, on voit pas tous les films de la même façon. Donc voilà. Le cinquième film, on peut pas dire que c'est un cinquième film puisque c'est, on va dire, la quadrilogie je crois. Je sais plus combien il y en a, mais c'est Astérix et Obélix. Alors le plus qui me fait vraiment sortir en été, c'est avec Jamel Debbouze, c'est Mission Cléopâtre. Lui il me fait vraiment penser à l'été, il faudra vraiment que je le regarde un de ces quatre avec ma mère. Donc voilà, c'est surtout celui-là qui me fait plus penser à l'été, mais c'est vrai que les autres aussi peuvent vous mettre dans l'ambiance. Donc voilà, je dirais, je mettrai dans ma liste Astérix et Obélix, l'intégrale, on va dire ça comme ça. Donc le prochain film, c'est tiré d'une série de Disney Channel, je ne sais pas si elle est encore diffusée à l'heure actuelle, mais en tout cas ça fait partie des ados qui étaient à ma génération, moi, enfin qui sont de ma génération à moi. Et c'est Les Sorciers de Waverly Place, ce film, j'adore toujours regarder ce film, c'est vraiment délirant, surtout en période d'été, en plus c'est avec la magie et tout, le délire et tout, franchement j'adore. Et surtout Justin, Max et Alex sont
voilà, moi j'adore le trio et c'est un super bon film franchement. Je me lasse pas et ça me fait rappeler le bon vieux temps de Disney Channel, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je le regarde toujours malgré que j'ai 17 ans et que quand j'ai commencé à les regarder j'avais 7 ans de moins. Donc voilà, donc franchement, non pas 7 ans de moins quand même, je sais plus quand, je sais plus en quelle année ça avait commencé la série là. Enfin bref, j'adore toujours autant la série et le film. Le prochain film c'est pareil qu'Astérix et Obélix. C'est pas un film, c'est plusieurs films, donc c'est une quadrilogie pour l'instant parce qu'en 2019 il va y avoir un 5e film et c'est Indiana Jones qu'on se met souvent en été parce que ça fait vraiment sentir l'été. Je sais pas pourquoi on met ça en été en fait. Mais bon, on a pris l'habitude depuis fort longtemps de regarder ça en période d'été. Donc franchement Indiana Jones avec Harrison Ford, c'est juste trop le délire, j'adore. Franchement si vous connaissez pas cet acteur là ou si vous l'aimez pas, je vous comprends pas. Mais bon, hein, on n'a pas tous les mêmes goûts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, on n'aime pas tout. Enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. On peut pas aimer tout ce qu'on. Enfin, on peut pas aimer tout ce que notre voisin aime, on va dire ça comme ça. Mais franchement, ouais, j'aime bien regarder Indiana Jones en période d'été. Voilà. Et dernier film, alors c'est un film que j'adore parce que c'est pareil, c'est d'une série anglaise. Et moi qui adore l'Angleterre et certains groupes, chanteurs, films, etc. Et bah les vacances de Mr Bean ça me réussit parce que j'adore la série Mr Bean même si ça dure pas longtemps, un épisode. Mais voilà, le film c'est juste trop délirant, j'adore le personnage de Mr Bean, il est couillon, il fait n'importe quoi, il a 2 pieds gauche, 2 mains gauches. Franchement j'adore. Donc voilà, donc j'ai hâte de le revoir et voilà, donc, franchement c'est un super film. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je n'ai pas trop bafouillé, que mes phrases sont correctes. Mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé et ma remise en route, hein, je vous le cache pas, était quand même assez dure à faire. Donc voilà, donc on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est plus la semaine prochaine mais dans quelques jours. Donc si vous avez loupé mon comeback avec quelques explications, n'hésitez pas à aller la voir, elle va s'afficher normalement en fin de vidéo. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram et surtout sur Facebook. Parce que sur cette page là, il y aura vraiment plein de choses. Il y aura des projets avec entre youtubeurs ou abonnés, il y aura des articles, des choses que je peux pas faire en vidéo parce que je trouverais ça trop court, je les mettrai là-dessus. Enfin bref, il y aura plein de choses et franchement c'est les 3 réseaux sociaux où je suis le plus active et où il risque d'avoir franchement des surprises et voilà, je pourrais plus forcément faire des projets directement sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez mais vraiment pas, je suis là pour ça. Donc je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!